Salut les copains! Aujourd'hui, comme promis, nous allons utiliser un logiciel de programmation avec lequel on peut faire des animations, des jeux vidéo et bien d'autres choses encore. Il s'agit de Scratch. Le lien est dans la description. Et pour commencer, nous allons faire une scène d'animation. Mais avant toute chose, nous allons explorer ce nouveau monde. Car il y a plusieurs parties. Là, c'est la fenêtre d'exécution. C'est là que l'on teste et que l'on regarde notre œuvre. En dessous, c'est le choix de l'environnement, où l'on choisit nos personnages, objets et décors. À côté, c'est le menu des instructions, où il y a plein de briques de couleurs avec des instructions qu'il va falloir glisser dans le carré gris à côté pour écrire notre code. Bien entendu, on peut changer de personnage, mais pour l'instant, je vais garder ce chat. Et que va-t-il faire? Attraper une souris? Ah oui, pas bête, merci. Parce que le plus dur, c'est justement de trouver l'idée de la scène en question. Ne commencez surtout pas à faire un long film d'aventure avec des explosions et des dinosaures. Une toute petite scène avec 2-3 mouvements suffit. Donc, déjà, nous allons programmer son point de départ. Un peu comme des coordonnées GPS. Pour comprendre, on va reprendre notre quadrillage. Sauf que sur Scratch, on donne un numéro aux lignes avec le 0 comme centre. Des lignes horizontales seront les X et les verticales les Y. Si mon objet est là, il aura comme coordonnées Y0, X0. S'il est ici, ses coordonnées seront X-1, Y-2. Ça me rappelle les cours de maths tout ça. Et moi, la partie de toucher-couler que j'ai gagnée contre toi. Eh bien, finis vite, que je prenne ma revanche. Bah arrête de me couper alors. Ok, je te laisse. Pour qu'il parte d'un point A au début de l'histoire, il faut qu'il soit programmé. Il peut aussi partir de là ou d'ici. Pas de panique, c'est un jeu d'enfant. Quand je place mon objet à un endroit, il est défini automatiquement. Regardez, les coordonnées XY changent suivant là où il est placé. Il ne me reste plus qu'à prendre la brique aller A et à le coller sous le drapeau. Quand j'appuie sur le drapeau, il ne se passe rien, c'est normal. J'ai programmé son point de départ. Il manque le point d'arrivée. Je refais la même chose. Je mets mon objet là où est-ce que je veux qu'il aille. Par contre, cette fois-ci, je prends la brique glissée en 1 seconde à X, Y. Et voilà le travail. Mais je peux aussi le faire déplacer plus rapidement en changeant les secondes. Bon, là c'est bien, mais est-ce que c'est bien là que je veux qu'il aille? Il ne cherche pas vraiment une souris. Déjà, je vais choisir un décor. J'efface donc mon code comme ça. Voilà, je peux repartir. En bas à gauche, je choisis un nouvel arrière-plan. Je cherche une cuisine, donc c'est un intérieur. Voilà. Avant qu'il bouge, je vais lui faire dire quelque chose pour que l'on sache ce qu'il cherche. Dans Apparence, je choisis dire Hello pendant 2 secondes. Et j'écris ce que je veux. Ensuite, je le fais bouger vers la droite. Et je continue. Maintenant, nous allons chercher la souris. Je clique sur Nouveau lutin. Je le trouve un poil trop gros. Il a mangé trop de fromage. Pour le rendre plus petit, je prends cet outil et je clique sur ma souris. Sauf que la souris est présente depuis le début. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux qu'elle apparaisse après. Il faut que je le programme. Et pour cela, je vais utiliser les briques cachées, montrer et attendre. Je sélectionne la souris, car c'est ce personnage que je vais coder. Vous voyez, sa fenêtre de programmation est encore vide.
je colle caché au drapeau, je compte les secondes qu'il y a entre le début et le moment où je veux que la souris apparaisse, ça fait 2 secondes. Je mets alors 2 secondes et j'ajoute mon trait. Je choisis mon point de départ et petit à petit, je construis mon histoire. Et comment tu fais pour que ton chat se tourne vers la souris? Alors, je sélectionne Costume, en haut, je fais clic droit, le bouton droit de ma souris, et je choisis Dupliquer. Sur ce nouveau costume, je sélectionne Retournement horizontal. Ensuite, je reviens sur le script. Dans Apparence, je prends Basculer sur le costume. Pourquoi t'en prends 2? Tu vas comprendre. Je mets Basculer sur le costume 3 parce que c'est le 3 qui se retourne à ce moment-là, après qu'ils disent « Zut, il n'y a rien à manger ». Et je mets Basculer sur le costume 1 après le drapeau. Ah d'accord, sinon il resterait sur le costume 3 et il marcherait à l'envers. Oui, après le drapeau vert, il faut faire attention que notre personnage ait la même position et apparence que l'on souhaite au départ. Et petit à petit, je continue mon histoire. Et voilà le travail. C'est pas mal, pas mal. Mais je suis pas fan de ta cuisine personnellement. Oui, mais on verra ça une prochaine fois. Et aussi pour faire quelques animations plus poussées. Et ensuite, on fera notre propre jeu vidéo. Ça va être trop classe ça. Voilà, vous pouvez éteindre Internet et... Mais non, ça va pas ça. Vous avez besoin d'Internet. Voilà, vous pouvez éteindre YouTube et commencer à coder. À la prochaine.